être amené à prendre des mesures contraignantes pour assurer le respect de la législation en vigueur. Propos recueillis par Marcel Nicolas et Rachel Mouteba. Moi, c'est M. Félix Kabemba, agent de la DGI CIS Sakani. Les messages que nous devons donner à cette population de Sakani, comme les contribuables, les assujettis des IPR, c'est qu'on paye chaque fin du mois. Donc, l'échéance commence du 1er au 15. Maintenant, les délais accordés aux contribuables, c'est des 15 au 20. C'est les délais que la DGI donne aux retardataires des IPR. Et l'échéance accordée aux contribuables, les messages que nous allons donner à cette population de Sakani, ils doivent aussi avoir une culture de fiscalité. Donc, payer l'impôt est un droit civique. L'impôt, c'est cet argent-là qui fait même fonctionner notre pays. Quand on veut construire une route, on veut payer les militaires, soit payer les armes et les tenues des militaires, ce sont l'argent des impôts. C'est pourquoi nous invitons toute la population de ce territoire d'avoir une culture de fiscalité. Les enseignants du complexe scolaire NEMA ont donné leur point de vue sur la gestion des téléphones portables par les élèves. Leurs propos ont permis d'éclairer les enjeux liés à la distraction, à l'utilisation responsable des technologies et à la nécessité de trouver un équilibre entre l'intégration des outils numériques dans l'éducation et le maintien de l'attention des élèves pendant les cours. Une fois de plus, Marcel Nicolas et Rachel Mouteba nous proposent cet élément de reportage. Je m'appelle M. Ernest Kassorongo, je suis le directeur du complexe scolaire NEMA. Nous voulons parler sur les sujets des élèves qui apportent les téléphones à l'école. On a déjà strictement interdit aux élèves d'apporter les téléphones parce que ça joue un grand rôle sur la déformation des enfants. Pour ce faire, et pour l'élève qui apporte les téléphones, ou bien l'élève qui est en pleine utilisation avec les téléphones en classe, on arrache les téléphones et on convoque les parents. Y compris aussi les élèves qu'on peut seulement surprendre avec son téléphone dans son sac, on arrache aussi pour remettre le 2 juillet. Et pour ce faire, nous voulons seulement faire une demande à tous les parents. Bonjour à tous, je réponds au nom de M. Wetu Zibaba, professeur au complexe scolaire NEMA. L'utilisation du téléphone dans les milieux scolaires n'est pas bonne parce que ça pousse ou ça amène les élèves à la distraction. Il y a 2 élèves qui viennent avec des téléphones en classe pour chatter, les autres pour voir des films pornographiques, ce qui déconcentre totalement l'élève et ce n'est pas tellement une bonne chose. Vraiment, ici dans notre école, c'est vraiment prohibé. Merci. Quelques élèves du complexe scolaire NEMA se sont également exprimés sur la gestion des téléphones portables. Nous les écoutons au micro de Marcel Nicolas et Rachel Mouteba. Bonjour à tous, je m'appelle Nema Foura Divine, je suis l'élève de la 2e Humanité TCC. Oui, aujourd'hui je veux vous parler sur l'utilisation du téléphone à l'école. Pour moi, l'utilisation du téléphone n'est pas bonne parce que ça nous mène à la destruction. Sur le plan scolaire, quand beaucoup des élèves utilisent le téléphone, ce n'est pas bon parce que ça nous déconcentre même aux études, ça nous déconcentre même dans nos maisons. Donc, sur l'établissement scolaire, le téléphone n'est pas bon. Et si, par exemple, un enseignant surprend un élève en train d'utiliser un téléphone, on peut lui ravir ça définitivement ou ça sera la décision prise par le directeur de l'école ou par le promoteur. Ça sera juste leur décision.
Mais selon moi, l'utilisation du téléphone à l'école n'est pas vraiment bonne parce que ça ne nous mène pas à une bonne éducation et puis ça détruit aussi notre éducation. Bonjour à tous, je réponds au nom de Nuniel Nicolas, l'élève de la 3e HP au complexe scolaire NEMA. Moi, je suis là pour l'utilisation des téléphones dans le milieu scolaire. L'utilisation des téléphones dans le milieu scolaire, mes chers amis, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ça nous amène des distractions. Quand les professeurs enseignent, l'élève est en train d'utiliser le téléphone, c'est pas bien. Ça nous amène à la distraction, ça nous déconcentre en classe, ça embrouille aussi les autres élèves, tout ça. Et pour moi, l'utilisation du téléphone n'est pas bonne en classe, même dans la cour, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup d'inconvénients comme la distraction, ça nous met à l'égard des cours et c'est pas bien. Et je vais sensibiliser juste mes amis, collègues qui êtes élèves de ne pas amener le téléphone. Le docteur Cécile Lukakimbayo, chef de service pêche et élevage dans les territoires de Sakania, appelle les habitants à prendre conscience des risques sanitaires pendant cette période de pluie. Elle exhorte d'une part à se prémunir contre les maladies hydriques et d'autre part à confiner les animaux domestiques et sauvages afin de prévenir leur divagation. Nous l'écoutons devant la caméra de Rachel Mouteba et Jolie Ntumba. Moi, c'est Dr Lukakimbayo Cécile. Je suis chef de service pêche et élevage. Normalement, pendant ce temps, chaque année, il y a une décision qui sort, une décision qui concerne la divagation des animaux sauvages et domestiques. Nous attendons la sortie de cette décision pour commencer le travail. Mais déjà, la population doit avoir ce qu'on appelle ici en Kibemba les rikinka. Ils doivent avoir les rikinka là, ce sont des enclos où ils doivent commencer à mettre ces animaux en captivité et peut-être les accompagner avec quelqu'un pour les faire paître. Et normalement, cette décision, ça concerne les chiens, les chats, toutes bêtes domestiques et sauvages. Visite du ministre provincial de l'Éducation à l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire du Haut-Katanga et tous les bureaux de l'inspection en vue de lutter contre le vagabondage éducationnel. Suivons cet élément que Célestin Mouteba nous propose. Tout a commencé par la direction provinciale de l'enseignement où le numéro 1 de l'éducation en Provence, Georges Kadinga, a été reçu par l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangé. Le patron de l'éducation a tenu à s'imprégner de la réalité sur terrain des agents de ce secteur éducatif en Provence. Les 3 secteurs qui composent la direction provinciale de l'enseignement sont passés en revue. Le bureau de Cerny, ici, le bureau est chargé d'identification des élèves, question de lutter contre le vagabondage scolaire. Ensuite, la DINACOPé, le service ayant en charge la paye et le suivi des enseignants. Pour finir avec l'inspection principale provinciale où son excellence Georges Kadinga a eu connaissance de la cartographie de l'inspection par le biais de son responsable Nicolas Nyangé. La sous-division Lubumbashi 1, située à la mairie de Lubumbashi, a été visitée au même moment que celle du complexe scolaire Kiwele. Le même plaidoyer ont été faits. La vétusté des bâtiments et le manque des outils informatiques. En ce qui concerne les écoles, son excellence Georges Kadinga a commencé par les écoles des filles à Twendeleye, où il a été rejoint par l'honorable Serge Oanja, député provincial, délégué par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
Une réunion a été tenue sur place avec le responsable de l'école sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Cet même exercice a été fait au lycée Wema, où d'après plusieurs informations indiquent que l'administration de ce lycée a fait imposer les frais d'inscription. Cet malentendu a été dissipé sur place. Le point de chute de cette tournée sera le lycée Chondo, où la délégation du ministre a pris connaissance des explications sur l'incendie qui s'est déclaré le 4 novembre dernier, consumant tout sur son passage. Georges Kadinga résume en quelques mots la motivation de cette descente. Nous évaluons 3 axes. Il y a d'abord l'accès où on évalue les infrastructures, c'est-à-dire les bancs, les équipements, les bâtiments, les latrines, la disponibilité en eau, en électricité. Il y a aussi l'aspect plus technique, ce qui concerne l'enseignement. Il y a les programmes, il y a les calendriers scolaires, il y a l'inspection et enfin il y a l'administration. Alors tout ça, nous évaluons. Sinon, nous sommes satisfaits parce que les cours se donnent correctement, les programmes est bien suivi, tout comme les calendriers est observé. Pour les infrastructures, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Partout, il y a vétusté des bâtiments, il y a pléthore de classes, et il y a les installations électriques qui ont présenté les dégâts, qui ont causé les dégâts ici. Nous l'avons aussi constaté à Twendele, tout comme à Wema. C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, ce qui est arrivé ici peut aussi arriver à Wema, tout comme à Twendele. Le gouverneur de province qui est passé par ici, qui a annoncé la reprise, les débuts imminents de réhabilitation. Nous allons le lui rappeler parce qu'il est en déplacement pour la conférence des gouverneurs. Nous allons quand même l'atteindre afin que c'est lui, le vice-gouverneur qui assume son intérim. Nous voudrions assez que les travaux commencent le plus tôt, comme je l'ai dit, pour préserver ce qui existe encore. Ainsi, le ministre de l'Éducation en Provence reste déterminé. Selon le président de la Chambre basse, Vital Kamere, un groupe de députés de l'UDPS a déposé une motion de méfiance contre le gouvernement. On va juger et c'est leur droit. Nous l'écoutons dans cet extrait choisi pour vous par Célestin Mouteba. Allez ouvrir le secrétariat. Il semble qu'il y a un groupe de députés de l'UDPS qui sont allés déposer une motion de méfiance contre le gouvernement. Qui dépose les droits? Et on va juger, je ne vais pas faire. Je commence à dire aux caméras fermées, ouvrez là-bas. C'est les partis présidentiels, ils savent ce qu'ils font, qui déposent là-bas. Non, là-bas, c'est l'UDPS qui est en tête. On ne vous a pas posé la question, vous êtes ici dans la salle. Vous êtes dans la salle, vous voyez ce qui se passe dehors. Moi, j'autorise qu'ils déposent. Ok? Mais les bureaux, c'est nous. Bon, alors si il ne s'agit pas, alors on retire ça. Alors. Je vais vous lire ça ici avec les noms. C'est la transparence totale ici. Je ne voudrais pas que vous commenciez vos manœuvres pour que vous puissiez me faire porter le chapeau après. Non, ça je refuse. Je lirai vos noms ici et vous allez m'expliquer depuis quand les partis de Macron s'appellent ensemble peuvent manger un premier. Selon ces députés, le président de la Chambre basse avait été saisi via ses services. Malheureusement, le président vient d'exposer le parti au pouvoir. Nous écoutons une fois de plus ces députés dans cet extrait choisi pour vous par Célestin Mouteba. Nous disions à ces députés, selon ces députés, le président de la Chambre basse avait été saisi via ses services. Malheureusement, le président vient d'exposer les partis au pouvoir. Nous les écoutons dans cet extrait choisi pour vous par Célestin Mouteba.
il aurait été informé du dépôt par les membres de l'UDPS, les députés de l'UDPS, le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement souminois. Et nous avons été choqués par ces propos que nous considérons comme vraiment des propos qui exposent tout notre parti, exposer l'UDPS comme ça nous a pas fait des actes. Nous avons été dans l'obligation de pouvoir intervenir pour donner la précision selon laquelle le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pris sur base des dispositions de la Constitution, ne dit nulle part qu'un parti politique peut déposer une motion de censure ou de méfiance. Si il peut s'avérer vrai qu'il y a une motion, d'après ce que lui-même vient de donner comme précision, une motion de méfiance, c'est contre un ministre. Et ce n'est nullement l'intention du parti politique l'UDPS, mais c'est un droit réglementaire et même constitutionnel reconnu à tout député. Il peut agir individuellement ou collectivement. Nous pensons qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Il n'y a pas longtemps, le président Kamere a dit à tous les députés qu'il va leur reconnaître le droit de faire les contrôles parlementaires. Et donc, s'il y a un député qui veut jouir de son droit, ou s'il y a un groupe de députés décidés à pouvoir jouir de leur droit de faire ces contrôles parlementaires, il ne faut pas que le bureau en fasse un problème de parti politique. Parce que là, il est en train d'exposer tout un parti politique qui est pourtant partenaire à son parti politique. Nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Donc nous ne comprenons pas pourquoi il s'est énervé en parlant de l'UDPS, en se référant même à ce qui se passerait en France, pour se poser la question de savoir si le parti politique ensemble de Macron peut se permettre d'initier une motion contre le gouvernement français ou contre un ministre français. Donc c'est cela qui nous a fait, qui nous a choqués, et nous nous sommes retrouvés, comme vous nous voyez là, pour essentiellement fixer l'opinion. Le président Vital, oui, le président de l'Assemblée nationale a regretté tout à l'heure là les propos sortis, mais vous voyez déjà, vous de la presse, vous avez déjà relayé cette histoire sur les réseaux sociaux. On dit que c'est Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la République démocratique du Congo, disait hier: ne soyez pas découragés ni désespérés, car notre autorité morale, après avoir fait une passation pacifique et civilisée du pouvoir, Joseph Kabila profite de ses vacances pour enrichir ses connaissances, et juste après, il reviendra. Nous l'écoutons une fois de plus dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Vous allez décourager, vous allez désespérer. Il y a viso mukonzi, il y a viso autorité morale. À mon avis que le Gola n'a pas de passation pacifique, alternance, et ça l'est mis bien. Mais parfois, on a mis dans la raison. Koloba que non, Joseph Kabila Kimimboka te, a Kimimboka te, Azabe na exil te. Oh, il y a mis autorité morale à profiter et Kotanga, à enrichir les ressources cerveau pour que Dango a possible ça bien, Azonge la biso encore mieux aguerri. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, voici les rappels des principaux titres.
Dr Cécile Mbayo appelle la population à adopter des mesures préventives afin d'éviter toute maladie d'origine hydrique. Les enseignants et élèves du complexe scolaire Emma se sont exprimés au sujet de la gestion des téléphones portables dans les salles des classes. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Joline Toumba, la prise de son et des vues, l'œuvre de Rachel Mouteba, la réalisation de Marcel Niklas et Sami Deboda. Joseph Renomboui vous l'a présenté. Au nom de toute cette grande équipe, je vous fixe rendez-vous demain, la même heure, la même fréquence, la même chaîne. Surtout, restez branchés au programme de la fréquence du moment. Au revoir. Loubembe TV, la chaîne du moment. Happy people. Yeah. That boy from Chile Land is here. My name is Nebondi Chondongoma, Epona Pitam Foya Chashala Chatotoma, Muden Sotoloma, Akaka Muden. Ooh yeah, ooh yeah.